Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Métropole Hebdo pour faire un tour d'horizon des dernières actualités du territoire. Et la démocratie, c'est aussi un travail d'équipe. Après la Convention citoyenne pour le climat, Grenoble-Alpes Métropole lance la pétition citoyenne pour que les citoyens puissent proposer l'ouverture de débats au Conseil métropolitain. Ce sera possible à partir du 1er février et c'est une première en France dans une métropole. C'est un dispositif qui est très simple, qui permet à chaque citoyenne ou citoyen âgé de plus de 16 ans qui habite dans la métropole de pouvoir mettre à l'agenda du débat métropolitain, c'est-à-dire en conseil métropolitain, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et qui est d'intérêt métropolitain. Première étape, avoir une idée, recueillir 50 signatures, déposer son idée sur la plateforme de la participation citoyenne de la métropole, qui va regarder, qui va la valider si elle fait partie des compétences métropolitaines, recueillir ensuite entre 800 et 1500 signatures venant de 12 communes différentes. Et si vous avez atteint le seuil des 800 signatures, eh bien le sujet va être débattu en conseil métropolitain. Le président l'inscrira à l'agenda. Si vous réunissez 1500 signatures ou à partir de 1500 signatures, nous allons désigner un panel tiré au sort de 30 citoyens qui vont s'emparer du sujet, qui vont le travailler sur le fond, faire des propositions qui seront ensuite débattues en conseil métropolitain et qui peuvent conduire, dans certains cas, à des décisions, des délibérations. Notre objectif premier, c'est de rapprocher la métropole des citoyens, de rapprocher les citoyens de la métropole. Deuxième objectif, c'est un objectif fort à l'heure du changement climatique, c'est d'installer sur le territoire métropolitain une culture de la participation. Parce qu'on sait que face aux grands défis qui vont nous toucher, qui nous touchent déjà aujourd'hui, il faut que nous puissions collectivement faire face. Et faire face collectivement, eh bien, c'est distiller cette culture de la participation sur le territoire pour qu'on aborde collectivement et d'une manière peut-être apaisée autour de consensus forts les questions qui vont nous concerner. Pour remplir le formulaire, rendez-vous sur le site métropoleparticipative.fr. Toutes les informations sont sur ce site web. Un seul commerce vous manque et tout risque de se dépeupler. D'ici quelques mois, les 900 et quelques habitants de Quay-en-Chartreuse, mais aussi les promeneurs de passage, pourront, après plus de 30 ans d'attente, se retrouver dans un nouveau local. Pour installer ce bar-restaurant, la commune attachée à la métropole bénéficie notamment d'une aide de l'État dans le cadre du plan France Ruralité. Camille Avanf. C'est le premier qui va ouvrir depuis 1990. La commune de Quay-en-Chartreuse va accueillir un nouveau commerce, un bar-restaurant, qui permettra aussi de vendre des produits de première nécessité, des produits locaux et même un lieu de relais colis pour les habitants. Aujourd'hui à Quay-en-Chartreuse, il n'y a aucun commerce, seulement des marchés. Pour les habitants et pour la mairie, il était donc important d'avoir un lieu clé dans cette commune pour se retrouver et dynamiser le territoire. Ils attendent ce bar, ce lieu de rencontre, ce lieu convivial depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, ils participent maintenant régulièrement aux réunions et ils nous accompagnent sur ce projet pour qu'on trouve ensemble un système de gestion qui convienne au mieux à l'ensemble des habitants. Ce bar-restaurant sera installé sous cette salle polyvalente qui sert aujourd'hui de local pour les services techniques de la commune. Un test de faisabilité a déjà été réalisé, mais avant de commencer les travaux, le processus est long. Dans un mois et demi environ, il y aura un dépôt du permis de construire. Et puis après, on partira pour environ 5 mois d'instruction. Délai de recours des tiers. Et puis en parallèle, nous, on lancera appel à candidature pour trouver les entreprises. Le coût des travaux s'élève à près de 350 000 €. Pour financer ce projet, la commune a pu compter sur un fonds de soutien au commerce rural qui a été créé l'année dernière pour aider les communes dépourvues de commerce de première nécessité. C'est près de 50 000 € versés par l'État pour financer ce projet. Il est important de montrer que l'État accompagne les réflexions qui sont menées par les communes rurales notamment pour faire en sorte de continuer à dynamiser ces territoires et à rendre ces territoires attractifs. Donc l'attraction de ces territoires passe forcément par la création de dispositifs comme des commerces ruraux, mais pas que. Voilà. Ce commerce devrait ouvrir ses portes d'ici un an. Certains habitants ont annoncé être contre ce projet en raison des nuisances sonores que pourrait créer ce bar-restaurant.
Le reste du budget se partagera entre la région, la métropole, l'Europe et la commune grâce à une réserve foncière. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve chaque samedi à 8h50 et 20h40 pour Métropole Hebdo. Très bonne semaine à tous.